Moi, je voudrais juste savoir si t'es content d'être au Japon. Je suis méga content d'être au Japon et ça vaut bien un tour de panda. Minasan konnichiwa, bonjour tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est placé sous le thème de l'amusement. En effet, les Japonais adorent les parcs d'attractions et autres lieux où l'on peut se rassembler. Nous irons donc tout d'abord à Tokyo pour visiter Joypolis. Ce parc assez particulier propose des attractions en réalité virtuelle, mais aussi des montagnes russes en intérieur. Tout est axé sur le numérique et le fait de faire vivre aux visiteurs une expérience unique. Ensuite, direction le Nipponbashi Street Festival. Chaque année, des centaines de Japonais se retrouvent dans les rues de Nipponbashi à Asakusa pour se cosplayer et arpenter les rues avec leurs plus beaux costumes. Sur l'archipel, le fait de se déguiser en personnage de manga ou de film est très apprécié et fait même partie intégrante de la culture nippone. Enfin, nous resterons à Asakusa pour aller visiter le plus vieux parc d'attractions du Japon. Autrefois jardin public, il accueille aujourd'hui plusieurs attractions à sensations pour les grands comme pour les petits. Entre nouvelles technologies et attractions classiques, venez vous amuser avec nous dans Asie Insolite. Pour commencer cette journée, nous nous rendons sur l'île artificielle d'Odaiba à Tokyo. La salle Joypolis y a ouvert en 1996. C'est un parc d'intérieur dédié aux nouvelles technologies. L'entrée dans l'enceinte du parc est de 800 yens, soit 6 € pour les adultes, et 500 yens, soit 3,70 € pour les enfants de 7 à 17 ans. Pour profiter des attractions, il vous faudra acheter des tickets aux bornes disponibles dans tout Joypolis. Il faut savoir que si vous y allez le jour de votre anniversaire, l'entrée sera offerte, alors profitez-en. Joypolis ressemble à une salle d'arcade géante. Vous pouvez y tester beaucoup d'attractions qui ne manqueront pas de vous faire tourner la tête. Il existe d'autres Joypolis au Japon, mais celle-ci est considérée comme la plus grande. Au départ, les Joypolis servaient de vitrine à une célèbre entreprise de jeux vidéo pour montrer leurs derniers jeux et les faire tester au public. La salle d'arcade se compose de 3 niveaux, le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. C'est au rez-de-chaussée que vous pourrez voir des jeux comme la course avec le célèbre Sonic sur des tapis roulants, mais également des machines à pince et beaucoup d'autres attractions que vous pourrez faire seul ou en multijoueur. Pour les fans de jeux d'arcade et d'horreur, direction le 3e étage. Entre les jeux The House of the Dead 4, Biohazard ou encore la Maison des Poupées Vivantes, les nerfs des visiteurs peuvent être mis à rude épreuve. Dans The House of the Dead, vous serez enfermé dans une petite salle avec 2 écrans géants qui se font face et un siège au milieu dans lequel le visiteur s'assoit. Celui-ci pivotera de manière à suivre l'action et alternera entre les 2 écrans pendant que le visiteur tirera sur les zombies qui l'attaquent. Au milieu de toutes ces attractions, vous trouverez un roller coaster intérieur. Le parc est ouvert tous les jours de 10 h à 23 h. Il est interdit d'y fumer, de doubler dans les salles d'attente et de ramener de la nourriture qui provient de l'extérieur. Si vous mourrez d'envie d'y aller faire un tour, notez que la salle La Tête dans les nuages, située à Paris, a été créée dans le même esprit.